Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Rosberg se demande encore comment Alpine a pu perdre Piastri. Vous devez rendre le contrat solide comme Maroc pendant 5 à 10 ans. Les directeurs d'Alpine ont accepté qu'ils doivent tirer des leçons de la façon dont ils gèrent les contrats avec leurs pilotes à l'avenir, mais les soft nowhere comme Laurent Rossi ont clairement exprimé leur déception face au manque de loyauté et d'intégrité de Piastri. J'ai de la sympathie pour eux, déclare Rosberg. Déjà car ils ont abordé toutes les questions d'éthique et de valeur. Mais comme nous le savons, c'est aussi une entreprise, et pour Oscar, quand l'occasion s'est présentée, il l'a saisie. Si vous avez une proposition de baquet chez McLaren et rien de ferme à côté, en tant que jeune pilote, vous devez y aller. Vous ne pouvez pas simplement attendre chez Alpine et voir ce qu'Alonso va faire et voir ce qu'il décide, surtout si la porte proposée était celle d'un prêt à Williams pendant 1 ou 2 ans. À ce stade, Rosberg dit qu'Alpine doit se reprocher de ne pas avoir verrouillé Piastri avec un contrat solide comme un roc. C'est une erreur du côté juridique chez Alpine. Quand vous avez un jeune pilote comme ça, vous devez rendre le contrat solide comme un roc pendant 5 à 10 ans si vous investissez autant d'argent. Je peux pas croire qu'ils aient laissé de tels échappatoires. C'est dingue. Pour Button, qui s'exprime aux côtés de Rosberg, toute la vérité n'a certainement pas été dite dans cette histoire. Il y a toujours les deux côtés à chaque histoire. Et entendre les commentaires de Piastri sur la façon dont ça s'est passé avec l'équipe Alpine, et se dire. Et on se dit, oh d'accord, je comprends en quelque sorte maintenant. Et puis vous avez Laurent Rossi qui affirme que Piastri a eu plusieurs propositions de contrat et que Piastri fait traîner les choses pour signer chez McLaren. Piastri comprend que McLaren est une équipe pour l'avenir. Je pense que c'est vraiment le cas. Ouais, et donc, selon lui, Alpine n'est pas l'avenir. Alpine va se ramasser. Peut-être que Piastri, après, il n'a pas confiance au long terme d'Alpine. Hein. Peut-être qu'il pense qu'ils vont se barrer encore de la F1 si du coup les résultats suivent pas, quoi. Ça serait pas la première fois après. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de l'analyse de Rosberg? Sainz, Ferrari mûrit grâce à une saison 2022 difficile. L'Espagnol note les progrès de la Scuderia. Si j'avais pas eu de pénalité et que les deux voitures devant, nous aurions pu mettre Verstappen sous forte pression à Monza. Malheureusement, j'ai dû prendre une pénalité. Nous ne pouvions pas diviser la stratégie. Donc nous avons dû laisser Max choisir l'option contraire de Charles. Je pense que lorsque nous arrêterons d'avoir des pénalités et que nous irons sur des circuits favorables comme Singapour, nous aurons deux voitures contre Max et je pense que nous serons dans une meilleure position. Oui, mais bon, voilà, il faut déjà encore arrêter d'avoir des pénals, quoi. Et Verstappen, il en a des pénals, mais elles sont moins violentes. Et surtout, la voiture est plus rapide. C'est ça aussi. Je pense que le fait que je ne sois pas devant avec le rythme que j'avais était préjudiciable. Sainz était élogieux à l'égard de Scuderia malgré les difficultés rencontrées cette année, alors que le début de saison était très prometteur. C'était une bonne réaction de notre équipe qui mûrit, une équipe qui apprend beaucoup de cette année difficile, une équipe qui a fait d'énormes progrès par rapport à l'année dernière en termes de se remettre dans la course à la victoire, mais nous faisons encore des erreurs. Nous apprenons encore, c'est une équipe jeune et notre collaboration est encore jeune. Nous avons fait des progrès cette année, et même si la deuxième moitié de la saison est difficile, je pense que nous allons tirer beaucoup de connaissances à utiliser lors des dernières courses et nous battre à nouveau pour l'année prochaine. Très bien, Carlos. Donc Ferrari mûrit. Mais est-ce que Ferrari sera prête à jouer le titre l'année prochaine face à Verstappen? Ça, c'est encore une autre question. Allez, ciao, ciao. Bon, chez Red Bull, on arrête les frais. Stop. Hertha, il viendra pas en F1, donc bon, automatiquement Gasly va rester. Hein. Chez AlphaTauri, a priori. Marco a confirmé à Motorsport Total la spéculation qui montait dans les médias allemands depuis ce matin. C'est dommage que les gens ne réalisent pas la valeur d'un pilote américain, qu'un pilote américain, en particulier un gars comme Colton Herta, aurait pour la F1, avec un marché américain en plein essor, en particulier avec 3 courses aux États-Unis. Le consultant de Red Bull a probablement eu la réponse de la FIA depuis, mais avec 32 points sur 40 nécessaires, aucun cas de force majeure ou d'exception n'était possible. D'exemption, pardon. Marco espère toujours que l'IndyCar sera mieux considéré à l'avenir par les FIA. À court terme, ça signifie a priori sur le papier la fin des espoirs d'un transfert de Pierre Gasly, puisque Herta aurait dû remplacer le français chez AlphaTauri. Mais Red Bull pensait à un autre pilote. Aucun commentaire n'a été fait à ce sujet, ce qui permettrait de libérer potentiellement Gasly. Ah, il y aurait peut-être une chance alors. Il s'agit juste de vérifier les possibilités qui pourraient exister. Qui est ce pilote mystère? Un jeune pilote de l'Académie Red Bull? Marco semblait exclure il y a quelques jours encore. Mick Schumacher, s'il n'est plus à la Ferrari Driver Academy, ça pourrait être une bonne recrue pour Marco, qui a toujours évoqué en bon terme le jeune allemand. Mais ça reste qu'une supposition à ce stade, il ne serait pas la piste privilégiée. Nick De Vries semble aussi en effet être sur la liste de Marco. Encore un Hollandais dans le groupe Red Bull, dis donc, hein. Imaginez 2 Hollandais chez Red Bull, ce serait incroyable. Bon, en tout cas, Colton Herta il restera aux US l'année prochaine, et c'est peut-être mieux comme ça finalement. Allez, ciao ciao.
Vettel, 2022 est l'année la plus difficile pour les équipes en retard. Aston Martin a été coincé par le plafond budgétaire. C'est le même vieux jeu, rien n'a changé, c'est comme ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai jamais vu une équipe partir dernière en début de saison et tout d'un coup être en tête en fin de saison. Vous ne pouvez pas vraiment rattraper votre retard, c'est probablement l'année la plus difficile pour rattraper son retard, parce que vous ne pouvez pas dépenser d'argent. Mike Crack s'inquiète du coût potentiel des 2 prochaines courses à Singapour et au Japon. Vous ne pouvez pas planifier jusqu'au dernier centime parce que vous devez toujours laisser un petit tampon s'il y a des dommages causés par des accidents. Nous sommes très chanceux de ne pas avoir eu beaucoup de crash, mais il y a Singapour et Suzuka à venir. Ce sont toujours des courses qui peuvent être potentiellement coûteuses. Donc nous sommes bien, mais pas à l'aise non plus. Aston Martin, de toute façon, ils ont progressé, mais ils ont du mal quand même. Sur certaines courses, Monza c'était une catastrophe. Peut-être que ça ira mieux pour eux à Singapour et Suzuka. Affaire à suivre. Faut dire que Vettel il semble plus trop motivé non plus. Donc ça aide pas à tirer l'équipe vers le haut, je dirais. Allez, ciao. Et Verstappen qui a suivi avec attention et excitation la saison de transfert de F1. C'est toute une excitation, a déclaré Verstappen. Avec Fernando, pourquoi pas? Aston Martin est toujours une équipe qui veut progresser, ils embauchent beaucoup de gens. Je peux comprendre que Fernando aille là-bas et essaye de passer à un autre niveau. Le néerlandais comprend que Ricciardo et McLaren se sont séparés. C'est excitant, je comprends. Pour Daniel, je pense qu'il était dans une situation où la voiture ne lui convenait pas. Il n'y a pas eu de réelle amélioration dans sa façon de se sentir dans la voiture. Puis à un moment donné, je suppose que vous parlez bien sûr, ils ont beaucoup parlé. Mais vous vous dites que peut-être qu'il vaut mieux poursuivre chacun de son côté. C'est parfois comme ça que ça se passe. Il espère que son ancien équipier restera en F1, c'est génial de l'avoir en F1, c'est un gars génial. Tout d'abord, je m'entends très bien avec lui. J'espère qu'il trouvera une place, mais bien sûr, ça dépend de lui maintenant. Je ne sais pas où il veut aller, où il y a de la place pour lui. Eh ben, nulle part, hein. 2023, c'est bouché, je pense, pour Ricciardo. Et 2024, à mon avis, personne n'en voudra non plus. Donc ça sent la fin, pour Daniel. RIP. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alpine préparerait un plancher révolutionnaire pour Singapour. Anne Stone veut frapper un grand coup après un week-end difficile à Monza. Anne Perman espère faire une percée lors du retour de la F1 à Singapour et à Suzuka. Révolutionnaire, carrément. Ce qui s'est passé à Monza était circonstanciel, mais pour Singapour, nous avons un nouveau plancher qui nous aidera à faire un nouveau pas en avant en termes d'appui. Ah, ils vont nous refaire un remake de 2008, avec Ocon dans le rôle de Piquet Junior. Nous allons retrouver notre position réelle, nous sommes impatients d'aller à Suzuka avec cette voiture, ça va être amusant. Eh ben, ok, on verra ça. Monza a été la première course de la saison où Alpine est reparti bredouille. Perman a reconnu qu'il ne s'attendait pas à souffrir autant, surtout après un bon vendredi. On s'attendait pas à souffrir autant à Monza et nous pensions que ça irait. Nous avons bien travaillé vendredi, il y a eu des choses que nous n'avons pas bien comprises. Les long runs sans DRS étaient bons. Nous étions plus rapides que McLaren et le reste de nos rivaux que nous affrontons sur la piste. Nous ne sommes pas aussi rapides que les 3 premiers, c'est sûr. Mais on s'attendait pas à un quelconque drame. Nous avions un peu de traînée, mais nous avons également réalisé que c'était le moyen le plus rapide d'aller vite. Nous avons eu du mal à trouver le rythme en qualif et en course. La voiture n'était pas facile à piloter. C'est ce que les pilotes nous ont dit, ce qui est assez inhabituel. Bon. À voir ce que donnera ce nouveau plancher révolutionnaire, entre guillemets. Ciao, ciao. Monza également sous le feu des critiques et des plaintes de fans, des abus, des plaintes, des infrastructures trop peu nombreuses. Attention Monza, vous êtes en délicatesse avec votre contrat pour les prochaines années. Faut pas que vous fassiez n'importe quoi, les gars. Après plusieurs rapports de harcèlement et d'abus en Autriche, en Hongrie ou encore aux Pays-Bas, des histoires similaires ont été rapportées à Monza, a priori dans des proportions bien moindres, précisons-le quand même. Il s'agissait plutôt d'intimidation sur les fans qui ne supportaient pas Ferrari. Le circuit a pris acte de quelques dépôts de plainte cependant. Ouais, on va te buter, tu supportes pas Ferrari, on va te tuer. C'est ça en gros l'idée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Face à l'affluence record, les infrastructures n'étaient pas en capacité de satisfaire les spectateurs en recherche de toilettes, nourriture et boissons de manière assez rapide. Certains fans ont fait la queue pendant plusieurs heures et manquaient des séances vendredi et samedi. L'Autonomo National de Monza exprime ses regrets pour le malaise de ceux qui, parmi les nombreux fans qui ont afflué au Grand Prix d'Italie, auraient rencontré certains désagréments. L'expérience des fans est une priorité pour cette raison. Une vérification rigoureuse a été initiée avec des partenaires pour déterminer et enquêter sur l'origine de toutes les critiques et prendre les mesures nécessaires pour que ça se reproduise plus à l'avenir. Oui, qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'autre, évidemment. À part, oui, on va faire des efforts, ça se reproduira plus, vous verrez, venez nombreux aux prochaines saisons. C'est un peu ça l'idée. Bon, à voir. Est-ce que vous y avez été à Monza, vous? Dites-moi en commentaire. Nathalie Robin devient première directrice générale de la FIA. Alors, un rôle qui n'existait pas aujourd'hui. En quoi consiste ce rôle? C'est la question qu'on peut se poser là.
Stabiliser les finances de la FIA, rationaliser les structures de gouvernance et des processus opérationnels, développer ses capacités de direction pour soutenir la diversification et la croissance des futures sources de revenus. Quelques mois plus tard, la FIA a trouvé sa perle rare et annonce la nomination de Nathalie Robin. Cette américaine de 43 ans prendra ses fonctions dans un futur proche et arrive avec un bagage de 15 années d'expérience dans les secteurs de l'automobile et de la finance. Elle a notamment occupé des postes de direction chez Volvo, Nissan et Daimler Chrysler. La nomination de Nathalie Robin pour devenir notre toute première directrice générale est un moment de transformation pour notre fédération. Sa grande expérience et son leadership seront essentiels pour améliorer nos finances, notre gouvernance et nos opérations. Elle a fait ses preuves en matière de diversification et de croissance, ainsi qu'en matière de développement des capacités de leadership exécutif, ce qui constituera un atout extrêmement précieux pour la FIA et nos membres. Je lui souhaite la bienvenue dans l'équipe. Conformément au profil recherché, elle sera responsable du bon fonctionnement économique de la FIA, mais aussi de la conduite de la stratégie globale pour matérialiser la vision voulue par sa présidence. Elle développera également de nouveaux plans de croissance commerciale pour pérenniser les finances de l'institution. Je suis ravi d'être nommé pour devenir la toute première directrice générale de la mafia, oh là là, le lapsus là de l'article. J'ai hâte de travailler avec les membres, l'équipe dirigeante et le président afin de concrétiser leur vision réformatrice et la croissance avec l'implication de tout le personnel. Ouais, bon, on verra ce qu'elle vaut, de toute façon. Donnons-lui sa chance, ça, cette madame. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Binotto fait son mea culpa, des changements sont nécessaires au sein de Ferrari. Je suis pleinement conscient de la tâche à accomplir. Si nous regardons la saison en cours, nous savons qu'il y a encore des étapes qui seront nécessaires à franchir pour être en position d'emporter un championnat un jour. Ferrari a fait un énorme développement entre la saison dernière et celle-ci. Il faut regarder plusieurs années en arrière pour voir un tel développement. Dans l'ensemble, l'équipe a fait un travail fantastique dans le développement de la voiture actuelle. Il y a encore des situations qui doivent être améliorées. La fiabilité déjà, parce que la fiabilité nous a coûté au moins quelques victoires, et pour gagner les championnats, vous devez être fiable. La gestion de la course aussi, la stratégie et l'amélioration des aérostands sont nécessaires. Pendant un week-end de course, vous pouvez toujours faire des erreurs, Red Bull en commet, Mercedes aussi. Être parfait est presque impossible. Vous devez prendre une décision sur le meilleur des stands sous pression, mais nous devons être les meilleurs pour que ces erreurs ne soient plus aussi coûteuses. Oui. L'une des critiques adressées à Binotto et Ferrari cette saison est leur réticence à changer malgré un catalogue bien documenté d'erreurs opérationnelles. Nous n'avons pas besoin de changer les gens, mais nous devons certainement changer certaines choses. La façon dont nous communiquons, par exemple, la façon dont nous entrons dans le processus de prise de décision. Des changements sont nécessaires, c'est la nuit. Ajouter de la valeur peut être nécessaire, ajouter des personnes aussi, mais changer les gens n'est pas une voie que je vais suivre, c'est une ancienne façon d'aborder les problèmes. Ferrari est maintenant beaucoup plus proche d'être dépassé par Mercedes au classement constructeur que de rattraper Red Bull, un scénario qui semblait presque impossible après les premières courses. Interrogé sur ce qu'il ressentirait quant au fait de finir derrière Mercedes, Binotto admet que ce serait douloureux pour Ferrari. En arriver là, avec la façon dont nous avons commencé la saison, ça prouverait que nous n'avons pas été assez bons pour améliorer la voiture tout au long de la saison et qu'il y a eu trop d'erreurs. Mais nous sommes en avance et nos intentions sont de rester devant eux. Ouais, bah ça serait quand même le comble là, que Mercedes passe devant. Vu la fusée qu'ils avaient, Ferrari en début de saison est encore jusqu'au milieu. Bon là, elle semble un peu rentrer dans le rang là, en termes de perf de Ferrari, même si elle est encore très bonne, on l'a vu à Monza. Mais sur d'autres circuits, on dirait bien qu'elle a du mal quand même. Et que la Mercedes monte en puissance de circuit en circuit. Est-ce que ça suffira pour rattraper au niveau comptable l'équipe Ferrari? Je sais pas. À voir. Il reste encore quelques courses pour le décider. Ciao ciao.